Bonsoir. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ou revoir en salle cette semaine? Et si on revoyait en salle les acteurs de Bertrand Blier? Alors, à l'origine, ce devait être un diptyque. Il y a eu d'un côté les acteurs avec tous les acteurs du cinéma français, et de l'autre côté, il y avait un autre film qui devait s'appeler Les Actrices, avec toutes les grandes actrices françaises qui auraient participé. Mais le projet a vite été abandonné et du coup, on a eu que les acteurs. Et je vais vous dire un truc, eh ben un peu tant mieux, parce que je ne suis pas fan du tout du film. Pourtant, j'aime Blier, mais celui-là, je le trouve vain et surtout, je trouve que Blier fait du Blier. Alors, en revenons au film lui-même. Qu'est-ce que ça raconte? Ben justement, pas grand-chose. C'est l'histoire de Marielle, Jean-Pierre Marielle, parce que dedans les acteurs jouent leur propre rôle, donc Jean-Pierre Marielle joue Jean-Pierre Marielle, et au début Jean-Pierre Marielle veut un pot d'eau chaude. Il le commande à un serveur, le serveur jamais ne lui amène, du coup il se sent transparent, il va voir ses amis acteurs et il va parler de ce problème. Cette première demi-heure est assez réjouissante, je dois vous l'avouer. Et puis après, on passe sur un autre personnage. Et petit à petit, ça devient des séquences qui n'ont absolument rien en commun, qui sont juste là pour montrer de la vedette, montrer de la star. On va voir une séquence où Alain Delon va parler de tous les gens qu'il a connus et qui sont morts. On va avoir un concours de cabotinage entre Michel Serrault et Jean-Paul Belmondo assez éprouvant, pénible même. Donc le film est une succession de scénettes plus ou moins réussies, souvent moins. Euh, les dialogues sont pas si pertinents que ça. C'est pas très drôle. En fait, le film manque cruellement d'émotion, sauf dans les dernières minutes du film, où là, on a l'impression que le film a été fait juste pour cette dernière scène, avec Claude Brasseur et Bertrand Blier lui-même, mais j'en dirai pas plus. Et cette scène-là, par contre, elle est magistrale et même très belle. Mais il aura fallu attendre 1h45 de bavardage, de dialogue. Bon, parfois il y a des bonnes choses. Piccoli face à Dominique Blanc est une scène assez jolie. Mais il y a aussi des trucs pas top top top. La vie privée de Jean-Claude Brialy et de Pierre Arditi parce qu'ils sont ensemble. Voilà, là en fait il manque du mordant, il manque, il manque quelque chose. Peut-être que le diptyque aurait ajouté quelque chose. J'en sais rien, ça ne s'est pas fait. Mais en tout cas, le film a guère marché. 500 000 entrées, alors qu'il y a tout le cinéma français dedans, donc non, les gens n'ont pas voulu. Et puis surtout, euh, on sent qu'il se cherche à ce moment-là. Il faut dire qu'il vient de faire sa trilogie avec Anu Greenberg, qu'il n'a pas rencontré le succès depuis longtemps, et il va se chercher encore petit à petit dans d'autres films plus ou moins réussis comme combien tu m'aimes ou les côtelettes. C'est pas des films intéressants, mais on voit qu'il est en train de se rechercher, de trouver un souffle nouveau. Bon, alors les acteurs se regardent. Certains pourront trouver des qualités. Moi, c'est pas mon cas. Si c'est le cas, si vous aimez le film, n'hésitez pas à aller le revoir. Et vous pouvez me laisser un message sur la vidéo en disant que vous avez aimé le film. Expliquez-moi pourquoi. Cette semaine, je vous ai parlé de plusieurs billets. Il y en a un, je vous ai pas parlé, car je l'ai vu il y a très longtemps et j'ai pas vraiment de souvenir. Et donc je me voyais pas parler de Calmos. Je ne me voyais pas le faire parce que je n'avais pas trop grand chose à dire. Et puis surtout, il y a au moins 20 ans, 25 ans que je ne l'ai pas vu. Donc je voyais, c'était pas pertinent ce que j'allais dire. Donc voilà, vous pouvez voir ou revoir actuellement les acteurs.
C'est pas le meilleur billet selon moi, mais autant je me trompe.